Mesdames et messieurs, et les demoiselles, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Bertrand Alexandre, s'il vous plaît. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Mesdames et messieurs, je tenais tout d'abord à saluer nos invités, Dominique Dupilet et Ségolène Royal, qui nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous ce soir. C'est ma 4e élection municipale. J'y étais présent de façon continue. Je peux donc revendiquer une certaine expérience, à la fois sur le bilan de l'équipe sortante, mais aussi sur la politique arageoise en général. L'élection municipale doit être l'occasion d'une réflexion collective, d'un temps d'échange autour de questions de société, en commençant par un état des lieux. Une évaluation de la politique de la ville conduite durant 19 années. À quelques jours du premier tour, et parallèlement au programme présenté, chaque Arageois doit s'interroger sur le bilan de l'équipe actuelle et se poser les questions suivantes. Est-ce que je vis mieux qu'auparavant ? Ai-je eu le choix de mon lieu de résidence ou ai-je dû m'y résigner ? L'image de mon quartier a-t-elle évolué ? La politique de la ville répond-elle aux attentes du plus grand nombre ? En d'autres termes, a-t-on réussi à Arras la transition sociale urbaine ? Pour répondre objectivement à ces interrogations, il est indispensable de faire un retour en arrière. Pour tout d'abord, évaluer si les choix politiques qui ont été faits ont permis de relever les défis qui s'imposaient dès 1995. Outre les objectifs de diversité de l'habitat, de mixité sociale, la politique de la ville avait pour ambition de lutter contre les phénomènes d'exclusion et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale, culturelle des populations habitant les grands ensembles. Il s'agissait de favoriser la mobilité résidentielle, offrir à l'ensemble de la population un véritable droit au logement, aux services et aux équipements urbains. Autrement dit, passer d'un urbanisme de séparation dessinant les hiérarchies sociales à une urbanisation de mixité, socle de l'égalité des chances. La formulation était sans ambiguïté et nécessitait une volonté forte appliquée à l'échelle de la ville et non d'un quartier pour tendre vers la cohésion sociale et gommer l'image sociale d'un lieu souvent déterminé dès sa construction. Force est de constater qu'aujourd'hui, malgré un programme de rénovation, les déséquilibres entre les quartiers demeurent. La raison est simple. La politique de la ville qui a été conduite durant toutes ces années n'a pas embrassé tous les aspects de la vie quotidienne et a dissocié la rénovation urbaine des 3 autres aspects, des 3 autres champs d'application, à savoir la sécurité, le développement social et culturel des quartiers et la revitalisation économique et commerciale de ces mêmes quartiers. Aujourd'hui encore, un habitant des quartiers ouest dit se rendre à Arras lorsqu'il va en centre-ville. Aujourd'hui encore, un habitant des quartiers sud entre en ville qu'après avoir franchi la voie ferrée. C'est bien là l'échec d'une politique de la ville appliquée partiellement qui a privilégié la forme sur le fond en oubliant l'humain, ne permettant pas un retour au droit commun des populations urbaines défavorisées et nous livrant aujourd'hui encore une lecture de la ville fragmentée. Durant 6 années de mandat passé sur les bancs de l'opposition, j'ai pu également observer un mode de fonctionnement dans la gestion de la ville quelque peu déconcertant. Ce qui m'a frappé, c'est le cloisonnement des compétences communales, l'absence de transversalité. À ce propos, il m'a été donné de voir une délibération
pour lutter contre l'obésité et dans le même conseil municipal, une autre pour un partenariat avec McDonald's. Cherchez l'erreur. La ville s'est aussi engagée dans le développement durable à travers l'agenda 21, mais sans réelle conviction. Dans la présentation du premier rapport de développement durable, je n'ai trouvé ni état des lieux, ni objectifs chiffrés, et par conséquent, ni de programmation des actions et de leur financement. Constat d'autant plus accablant que la seule isolation des bâtiments communaux génère des économies d'énergie, permettant ainsi de réduire les dépenses publiques. À aucun moment non plus, il n'est fait allusion à la santé, comme si cette problématique ne relevait pas de l'action municipale. Percevoir et traiter la santé comme un champ à part de celui de l'environnement est une grave erreur. L'actualité nous montre que les notions de santé environnementale sont extrêmement prégnantes en milieu urbain où l'exposition à des pollutions est plus fréquente. Une municipalité peut et doit agir en plaçant le curseur au plus haut afin de garantir la bonne santé durable de ses habitants à travers une politique d'anticipation et d'accompagnement vers un autre mode de développement. Dans un autre domaine, l'équipe actuelle a su, il faut le reconnaître, faire preuve d'anticipation, celui du commerce. Dès 2001, la ville et la communauté urbaine ont établi un diagnostic pour un schéma directeur d'urbanisme commercial de Larajois, dont les conclusions étaient sans appel, je cite, « Il s'agira d'éviter la création de nouvelles zones commerciales périphériques, d'éviter la densification de celles-ci quand elles existent et d'éviter l'implantation de très grandes surfaces. » Cela a donné naissance à une charte signée en 2001 pour une durée de 10 ans, dans laquelle aucun pôle d'ampleur comparable à celui d'Auchan ne pourra être créé. Pourtant, 4 ans après, et pour d'obscures raisons, l'accord a été donné au groupe Auchan pour s'étendre déraisonnablement, augmentant son attractivité par rapport au centre-ville en concurrençant directement 30% des commerces indépendants. Les conséquences, vous les découvrez aujourd'hui. On ne compte plus les rideaux baissés des commerces de l'hypercentre, car nous avons à Arras une densité commerciale 2 fois plus forte que partout ailleurs en France. Alors quand je vois celui qui a doublé la zone commerciale d'Auchan venir en préfecture soutenir les commerçants d'Hénin-Beaumont opposés à l'extension de leur zone, la coupe est pleine. Qu'on ne s'y trompe pas, Frédéric Le Turc agit en véritable pyromane déguisé en sapeur-pompier. La municipalité actuelle n'a pas su tenir compte du nécessaire équilibre entre l'offre des centres commerciaux et celle des petits commerçants indépendants. Pire, elle n'a pas su anticiper ce qui était pourtant programmé, à savoir le départ de nombreux services publics, comme le régiment implanté à la Citadelle, entraînant une chute du revenu du territoire. Pas étonnant qu'Arras atteigne un taux de vacances record des commerces de l'hypercentre, situant la ville dans les 14 villes de France les plus sinistrées. Ce phénomène structurel, durable, installé, annonce, si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, l'émergence d'une crise sans précédent. Arras au cœur, le slogan de Frédéric Le Turc, est certes pétri de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'effervescence de la tachycardie qui anime le cœur de ville, mais plutôt une bradycardie sévère qui anime ce cœur et que 6 années de plus lui seraient fatales. Ne faisons pas d'Arras une ville musée sans âme où bientôt des figurants remplaceront les commerçants.
Le centre-ville a besoin d'une identité commerciale forte et d'une complémentarité des enseignes indépendantes. Il nous faudra également revoir la base de taxation des commerces qui varie de 1 à 5. Aider à l'installation d'un commerce choisi, créer les conditions d'accès en centre-ville, notamment en développant des lignes de bus à haut niveau de service, et exploiter au profit des commerçants rageois les effets d'aubaine que représentent les grandes manifestations comme le Main Square, qui fonctionnent aujourd'hui en vase clos. Après 19 ans d'une politique à rebours et sans envergure, il faut agir, car Arras mérite bien mieux. La gestion d'une ville suppose que l'on ait un but et une volonté de dévouement. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et après 3 mandats, la communication a supplanté l'action, faute de pouvoir dérouler un projet cohérent, transversal et visionnaire. Je veux, aux côtés d'Hélène Flotre et d'une équipe expérimentée, apporter l'exigence qu'il manque aujourd'hui à notre ville, celle d'une union étroite entre parole et action en vue du bien commun, et celle qui portera Arras au rang de cité pionnière dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé et de la démocratie participative. L'occasion vous est donnée, à présent, de choisir un projet pour Arras, porté par une équipe animée par la volonté de faire d'Arras une ville d'excellence. Pour ce faire, nous aurons besoin de vous, de votre énergie, de votre enthousiasme, pour collectivement réussir Arras en grand. Merci.